Mes bien chers frères, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Il nous laisse un commandement nouveau. Et il nous donne ce commandement en nous expliquant comment le mettre en pratique. Il a dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'il donne une définition de ce qu'est l'amour. C'est le comme je vous ai aimé. Alors qu'est-ce que comme je vous ai aimé? Comment nous a-t-il aimés? Mes chers amis, il nous a aimés sur la croix. Comme le rappelle l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendu dans la seconde lecture, cette fiancée paraît comme un époux qui descend du ciel. C'est l'Église, la Sainte Église de Dieu, qui s'est unie à tout jamais à son époux sur la croix. Le Christ a donné vie, naissance. Il l'a purifiée, il l'a sanctifiée, il l'a rendue pure, sainte et immaculée. Cette Église, son épouse. Le comme je vous aimais s'est exprimé dans le don total de son amour, de sa vie, puisque la vie est source de l'amour. En donnant sa vie, il donne tout son amour. Mes chers amis, nous en faisons partie de cette épouse sainte, pure et immaculée depuis le jour de notre baptême. Et le Christ irrigue cette épouse de son amour infini, comme une plante reçoit la sève qui est nourrie par la terre. De même, le Christ nourrit son épouse sans cesse par cet amour infini qui découle de son cœur transpercé. Mes chers amis, le comme je vous aimais, c'est donc la croix, le mystère de la croix. Et la croix, c'est l'amour qui va jusqu'au don de soi. Ça n'a rien à voir avec les sentiments et tout ce qui va avec, comme le montre le monde dans lequel nous vivons, qui réduit quasiment exclusivement, je dis quasiment, l'amour à un sentiment, à une émotion, à un ressenti, à un petit guili-guili ou un gros guili-guili dans le cœur. Mais Jésus est en dehors de ces concepts-là. L'amour est existentiel. L'amour, c'est l'existence même qui vient de la vie, qui vient du Christ en quelque sorte, par cet amour qu'il donne de son cœur transpercé pour que nous puissions vivre. Et nous vivons de l'amour du Christ d'un point de vue surnaturel parce que nous recevons la grâce de la vie éternelle du Christ. Alors ce qui veut dire concrètement pour nous, nous ne sommes pas appelés à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous insupportent avec notre seul amour humain. Nous en sommes, pour la plupart d'entre nous, incapables. Mais nous sommes, par contre, appelés et commandés. Je vous donne un commandement. C'est un commandement. C'est pas essayer. C'est à l'impératif. Je vous commande. Aimez-vous. Eh bien, nous recevons une grâce qui vient de la croix du Christ, qui fait que le chrétien, avec la grâce, peut aimer jusqu'au don total de sa vie. Les premiers chrétiens en feront l'expérience dans le martyre. Ils verseront leur sang qui conduira à la conversion de nombreuses personnes, tant il était improbable que l'on puisse donner sa vie comme cela. Combien se convertiront? Combien
convertiront leurs bourreaux en voyant le don de leur vie qui vient de la grâce de Dieu dans leur cœur qu'ils ont accueilli. Mes chers amis, le « comme je vous aimais » donc puise sa source dans la croix du Christ. Ça tombe bien, en tant que chrétiens, nous avons été marqués à tout jamais de la croix du Christ, à tout jamais de l'amour du Christ qui vient imprimer dans notre être de manière indélébile ce caractère de son amour infini, de telle sorte que quoi qu'il arrive, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. Dieu a mis sa marque dans notre cœur. Dieu a gravé à tout jamais dans notre cœur son amour. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Jésus a déployé toute la force de son amour pour chacun d'entre nous, pour que le Père puisse voir en chacun d'entre nous son Fils bien-aimé. Alors mes chers amis, il va de soi que lorsque Jésus demande cela, je vous donne un commandement nouveau, il nous dit de nous appuyer sur sa grâce, sur sa miséricorde. Il ne nous demande pas de faire les choses à la force du poignet, nous en sommes incapables. Il nous demande d'ouvrir notre cœur, de laisser les portes de notre cœur très largement ouvertes pour que Dieu puisse y déposer son amour et que nous puissions ainsi aimer de l'amour de Dieu, même ceux qui ne nous aiment pas. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne vit pas de telle sorte qu'il accomplit des commandements de manière humaine, qu'il fait des choses, qu'il pose des actes humains. Ça ne suffit pas. Le chrétien se distingue par l'amour qu'il a envers son frère, mais cet amour qui vient de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est impérieux de laisser notre cœur ouvert pour la grâce de Dieu. Il est vraiment capital que Dieu puisse habiter par sa présence notre cœur, par son amour miséricordieux. Il est donc capital que nous puissions entretenir ce lien avec le Christ pour recevoir son amour. Il est donc capital de nourrir par les sacrements que sont l'Eucharistie et la réconciliation cet amour que Jésus ne cesse de vouloir déverser dans notre cœur, afin que nous puissions devenir les temples de Dieu où rayonne l'amour de Dieu. Mes chers amis, la vie chrétienne consiste ainsi à déployer la grâce de Dieu. Et si Jésus a demandé à sainte Faustine de faire imprimer sous le tableau du Jésus miséricordieux « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est que précisément le moyen pour mettre en place ce commandement nouveau que Jésus nous donne dans l'Évangile, c'est la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Ça veut dire que je commence par faire confiance en Dieu et ainsi je peux aimer mon prochain comme moi-même. Je commence par puiser à la source, par la confiance en la miséricorde de Dieu, pour que je puisse faire miséricorde à mon frère, pour que je puisse demander aussi miséricorde à mon frère, pour que je puisse laisser en quelque sorte circuler l'amour de Jésus dans mon cœur. Vous voyez, mes chers amis, Jésus n'a pas demandé que nous soyons tous pareils, que nous ayons tous les mêmes sentiments, les mêmes sensibilités. Et Dieu sait que dans l'Église, il y a tellement de sensibilités, et même plusieurs rites de prière, de l'Eucharistie, de la messe. Jésus n'a pas dit « il faut que tout le monde soit pareil ». Il a dit « il faut que tout le monde puisse s'aimer dans mon amour ». Et quand nous fermons notre cœur
quand nous devenons de plus en plus aigris, parce que nous pensons que nous avons raison et que les autres ont tort, c'est que là, il y a un sacré problème. Il y a une sonnette d'alarme qui sonne, là, il y a un problème. Jésus nous dit, mon ami, mon enfant, ton cœur se ferme. Mais quand nous arrivons à l'ouvrir pour aimer même celui qui ne pense pas comme moi, même celui qui me déteste, à ce moment-là, mon cœur est en paix. Parce que l'amour donne comme fruit la paix. Et Jésus ainsi établit sa demeure dans mon cœur. Nous n'en tirons aucune gloire, nous la renvoyons à Dieu. Vous voyez mes chers amis, c'est du concret ça, chaque jour. Si j'ai un frère que je ne peux pas sentir, eh bien je commence par demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur. Et nous avons en plus quelqu'un au ciel qui nous aide sans cesse, la Sainte Vierge Marie, qui est notre refuge, qui est notre chemin qui nous conduit vers Dieu, comme elle l'a si bien dit à Sœur Lucie, à Fatima, le 13 juin 1917, il y a 102 ans. Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te conduit vers Dieu. Une mère est censée éveiller dans le cœur de son enfant ce qu'il y a de plus précieux, l'amour. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider vraiment à mettre dans notre cœur cette disposition de notre âme à l'ouverture de la grâce, à la grâce de Dieu, afin que nous puissions nous-mêmes aimer en vérité, ceux qui nous sont différents, ceux pour lesquels nous avons des difficultés. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Amen.